Qui sont les Rose-Croix? D'où viennent-ils? Quels secrets protègent-ils? Quels mystères les entourent? La Rose-Croix, certainement la société secrète la plus secrète et hermétique, entendons-nous bien sur ce mot, hermétisme comme hermétique, fermé hermétiquement de l'extérieur. Ce mot provient du dieu légendaire Hermès Trismégiste, dit le 3 fois grand. Son existence ne tient que du mythe, mais un grand nombre d'ouvrages furent attribués de façon posthume à ce personnage, dont l'arcane le plus mystérieux et le plus énigmatique, fondement de toutes les sciences occultes, ésotériques et hermétiques, la table d'émeraude. Un texte très court gravé selon la légende sur une table, faite d'une émeraude la plus pure. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, nous dit la table. Les Rose-Croix semblent liés intimement à ces sciences hermétiques et à leurs fondements. Tout commença, semblablement, durant l'époque atlantéenne. En ces temps-là, l'homme détenait des savoirs et des perceptions inconnues et oubliées de nos jours. L'homme atlante fut à son apogée en termes de développement psychique extrasensoriel et de connaissances universelles. Descendants directs des grands anciens et patriarches, d'Adam et d'Ève, ils avaient la connaissance infuse, l'invisible et le visible ne formaient qu'un. L'homme de cette époque ayant décidé de défier la loi universelle en voulant s'élever plus haut que le Très-Haut, fit s'abattre le déluge sur l'immensité de son monde. La lune et les abysses purifièrent et nettoyèrent toute l'étendue de la terre et du continent unique en son temps qu'on connaît sous le nom de l'Atlantide. Puis vint le soleil qui succéda aux lunes et assécha les mers et les eaux. L'Atlantide n'était plus, mais la vie revint. C'est ainsi que débuta la première ère post-atlantéenne. Celle-ci fit voir le jour à l'Égypte antique et au peuple de Khem, ou peuple de la Terre Noire. Dit-on que la grande pyramide daterait de l'époque atlantéenne. Ce fut telle une arche qui survit au grand déluge, accompagnée en son sein de quelques grands mages atlantes qui, plus tard, se furent appelés les grands prêtres de l'œil d'Horus. Ils œuvraient dans l'ombre et gouvernaient le nouveau monde. La Rose-Croix telle qu'on l'entend n'existait pas encore, et pourtant une partie de ses enseignements apparurent en ce temps jadis. Des connaissances qui réussirent à se sauvegarder du déluge, qui petit à petit se frayèrent un chemin et s'étoffèrent jusqu'à notre temps. Des écoles au sein de temples très particulières furent créées et seulement certains privilégiés obtinrent l'enseignement hermétique de cette période. Son contenu était tenu secret et réservé à une élite choisie de façon très sélective. Elle formait les futurs prêtres et grands prêtres de l'Égypte antique. Ce type d'enseignement traditionnel fut transféré et conservé dans la Grèce antique, et c'est en ce temps-là que vit le jour le nom de Hermès Trismégiste, celui qui détient les 3 connaissances sacrées de l'astrologie, la médecine, la philosophie. Ce dernier fut identifié à d'autres divinités telles que Thoth, Mercure et même le patriarche Enoch. Enoch, voilà peut-être le premier chaînon de l'hermétisme et le fondement indirect de la Rose-Croix. Thoth, Mercure, Hermès, Enoch sont tous des messagers, des scribes et les gardiens des savoirs secrets et divins. Les temples tels que Héliopolis ou Hermopolis furent des lieux de culte et d'enseignement hermétique et secret en ces temps. Suite aux pillages et aux guerres, les enseignements hermétiques gravés sur la pierre et sur les papyrus se transmirent d'un peuple à l'autre, égyptien, puis grec et arabe, et enfin romain. Tous les textes hermétiques de nos jours sont des traductions de textes latins, qui sont eux des traductions de textes grecs ou arabes. Les enseignements initiaux de l'époque égypto-babylonienne ont été perdus et noyés dans les milliers d'années qui ont suivi, et ce jusqu'à notre époque. Aujourd'hui réapparaissent de temps à autre de nouveaux textes. Sont-ils véridiques? Difficile de le dire. Quoi qu'il en soit, le mystère reste entier quant aux informations hermétiques transmises dans ces derniers. Revenons-en maintenant aux Rose-Croix. La Rose-Croix, ou du moins la sagesse et les connaissances de cet individu remonteraient donc jusqu'à l'époque des premiers hommes post-atlantéens et donc des derniers Atlantes. Les Rose-Croix, sous ce terme, et son symbole a certainement vu le jour après le XIIe siècle avec la fondation et la montée de l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon.
les Templiers. Les Rose-Croix parmi les chevaliers du Temple œuvraient en secret, composés d'un petit groupe d'initiés et d'adeptes. Ce sont d'ailleurs les Templiers qui rapportèrent les roses d'Orient en Occident. On peut attester d'une appartenance Rose-Croix sur la statue de Raymond Béranger V, comte de Provence, décédé en 1245 et date de naissance inconnue. Le comte fut éduqué et formé dès son plus jeune âge par Guillaume de Montredon, maître templier, ainsi que Saint Raymond de Peñafort, maître général de l'ordre des Dominicains. Sur la statue de Raymond Béranger, intitulée Le Chevalier à la Rose, située dans l'église Saint-Jean de Malte d'Aix-en-Provence, on peut voir un homme pieux et humble, tenant avec sa main droite une rose épanouie contre son cœur, de sa main gauche son bouclier ou écu posé à terre, et laissant dépasser de son ceinturon une épée dont le manche formant une croix aux extrémités symbolisant la triade, telle l'épée flamboyante tréflée maçonnique. Cette statue, même si elle ne prouve pas de façon précise le lien entre Rose-Croix et Templier, nous montre cependant que la Rose-Croix était déjà présente au XIIIe siècle. Nous savons que l'ordre du Temple a entrepris maintes recherches sous ce qu'il reste du Temple de Salomon à Jérusalem, et tout nous prouve à ce jour qu'ils y ont fait de grandes découvertes, que ce soit en termes d'objets de valeur tels que les trésors de Salomon, l'arche d'alliance, le Ménorah et même le Saint Graal, mais aussi des découvertes d'un autre ordre peut-être liées à des documents ou à d'autres reliques. Ils découvrirent certains secrets qui, possiblement, cachèrent sous le symbole de la rose. Salomon était un sage, un roi et un mage, et son trésor autant spirituel que matériel était immense. Les Templiers, tout comme la légende du roi Arthur et de la table ronde, étaient à la recherche du Graal et l'auraient alors découvert. Mais voyons plus que cette coupe qui détient le sang du Christ, cette coupe qui détient le feu sacré, la coupe qui reçoit la lumière ou l'Esprit Saint. Allons encore plus loin, Graal est de la même racine que Graal, qui signifie pierre. La pierre qui reçoit la lumière, le feu sacré, la pierre des sages. Le Graal ne serait donc pas qu'une simple coupe, mais serait aussi, dans un terme familier, la fameuse pierre philosophale. Les Templiers auraient ensuite caché ce secret dans la pierre, dans des édifices religieux titanesques pouvant résister aux âges, là où le secret ne serait pas perdu, les cathédrales. En effet, Notre-Dame de Paris fut bâtie grâce à l'ordre du Temple, et les initiés voient, par les symboles ornant de part et d'autre la cathédrale, le plus grand livre vivant concernant le plus grand secret hermétique qui n'est d'autre que celui du grand œuvre. Nous avons là une lecture exotérique de la cathédrale avec les symboles religieux et une lecture ésotérique avec les mêmes symboles comprenant un langage codé, pourrions-nous dire. Le livre ouvert et le livre fermé tel que la cibelle du porche nous l'indique. Et il en est de même pour Chartres, Amiens, etc. Fulcanelli en parle clairement dans son livre Le mystère des cathédrales. En 1307, les Templiers furent arrêtés et l'ordre fut dissous en 1312. Voyant leur fin arriver et leur ordre menacé, ils purent mettre à l'abri leurs trésors et leurs secrets. Leur destination fait polémique et leur fabuleux trésor n'a toujours pas été officiellement découvert à ce jour. Quoi qu'il en soit, ils continuèrent indirectement leur œuvre au Portugal sous un nouvel ordre, l'ordre du Christ. Ce nouvel ordre, fondé en 1319 par Denis Ier, 7 ans après la disparition officielle des Templiers, se vit attribuer une grande partie des richesses et des rites de l'ordre du Temple, et accueillit en son sein et sous sa protection bon nombre de Templiers. L'ordre du Christ, véritable successeur de l'ordre du Temple, comprenait de grands navigateurs dont on comptabilise bon nombre de découvertes à travers les mers, principalement sous la gouvernance du grand maître Henri le Navigateur. Il est dit que Christophe Colomb fit partie de cet ordre, mais l'on peut noter aussi quelques membres de renommée tels que Napoléon Ier Bonaparte, Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, Fragangelo de Mojana di Colonia, grand maître de l'ordre de Malte, ainsi de suite. Aujourd'hui, cet ordre est toujours présent et le président du Portugal en est le grand maître. Écoutons d'ailleurs la musique. Portugal. Portugal ou le port du Graal. Ceci nous donnerait une clé. Les Templiers, la veille de leur arrestation, en départ de La Rochelle, ont pris la mer en direction du Portugal, semble-t-il, mais pas que. Faisons un saut au XVIIe siècle.
L'Ordre du Christ prospère toujours, dirigée par le roi du Portugal et présente dans plusieurs pays. Une société fit son apparition en Angleterre, la franc-maçonnerie, créée sous la légende d'Hiram, l'architecte du temple de Salomon. Voilà encore Salomon. En parallèle, 3 manifestes allemands furent leur apparition, écrits par des anonymes sous le sceau de la Rose-Croix. Voilà enfin la Rose-Croix apparaître pour la première fois au grand jour. La Fama Fraternitatis, 1614, la Confessio Fraternitatis, 1615, puis les Noces chimiques de Christian Rosenkreuz, 1616. La Rose-Croix y est présentée comme un ordre hermétique fondé au XVe siècle par un certain Christian Rosenkreuz, personnage de légende tel que Hiram. On comptabiliserait 9 fondateurs originels, un clin d'œil ici à la fondation de l'Ordre du Temple. Puis quelques années après, en 1623, des textes emblématiques furent accrochés sur les murs de Paris par ces mêmes Rose-Croix. Le premier disait à peu près ceci: « Nous, députés du collège principal des frères de la Rose-Croix, faisons séjour visible et invisible en cette ville, par la grâce du Très-Haut, vers lequel se tourne le cœur des justes. Nous montrons et enseignons à parler sans livre ni marque, à parler toutes sortes de langues des pays où nous voulons être, pour tirer les hommes, nos semblables, d'erreurs de la mort. » Et le second, affiché peu de temps après, suite au mouvement de la populace, disait ceci: « S'il prend envie à quelqu'un de nous voir par curiosité seulement, il ne communiquera jamais avec nous. Mais si la volonté le porte réellement et de fait de s'inscrire sur le registre de notre confraternité, nous qui jugeons des pensées, lui ferons voir la vérité de nos promesses, tellement que nous ne mettons point le lieu de notre demeure, puisque les pensées jointes à la volonté réelle du lecteur seront capables de nous faire connaître à lui, et lui à nous. » Ces différentes publications auraient été attribuées plus tard au cercle de Tübingen, petit groupe d'humanistes, de théologiens, de juristes. Les francs-maçons apparurent en Écosse au XVIe, puis en Angleterre au XVIIe. Les Rose-Croix en Allemagne, puis à Paris au XVIIe. Et les francs-maçons en France à quelques kilomètres de Paris fin XVIIe. On peut attribuer une liaison entre la franc-maçonnerie et les Rose-Croix du XVIIe. Il suffit de regarder les hauts grades francs-maçons et nous apercevons entre autres le grade de chevalier Rose-Croix. L'Ordre du Christ, la franc-maçonnerie, les Rose-Croix du XVIIe descendent tous directement ou indirectement de l'Ordre du Temple. Des organisations distinctes et pourtant liées par une mystique commune entourant les rites et les secrets gardés par les Templiers. Le symbolisme parle de lui-même. Une souche commune et pourtant, les Rose-Croix apparaissent et disparaissent. On ne sait pas vraiment qui ils sont. Cependant, malgré la théorie du cercle de Tübingen, s'ajoute depuis la publication plus récente de plusieurs traités du XVIIe siècle marqués sous le sceau de la Rose-Croix, ou plutôt des Frères de la Rose et de la Croix d'Or, traitant pour la plupart de la préparation de la pierre philosophale et de la philosophie hermétique. Parmi ces traités, on peut citer Instructions sur l'art de la transmutation des métaux par le baron Wilhelm von Schröder, frère Rose-Croix, écrit en 1684, Traité d'or de la pierre du philosophe par un anonyme, écrit en 1652, Le siècle d'or restauré par Henricus Madatanus, écrit en 1621, La véritable et parfaite préparation de la pierre philosophale enseignée par un ami par un chevalier Rose-Croix, par un anonyme, écrit en 1642, ou encore par exemple Le centre concentré de la nature par un anonyme aussi, écrit avant 1682. Après le mystère des Rose-Croix du XVIIe siècle, apparut une société officielle sous le nom de l'Ordre de la Rose-Croix d'Or en 1710, qui fit publier un ouvrage capital, Les figures secrètes de la Rose-Croix des XVIe et XVIIe siècles, comprenant 36 planches d'images et de symboles alchimiques, théosophiques et hermétiques, ainsi que d'autres traités alchimiques semblables à ceux du XVIIe. Le lien entre ces Rose-Croix et ceux du XVIIe semble très proche. À partir de la fin du XVIIIe siècle et jusqu'à ce jour, d'autres mouvements Rose-Croix ou rosicruciens virent le jour au sein de la franc-maçonnerie ou de façon indépendante. Pour ces dernières, l'accent est ciblé sur le côté de l'élévation spirituelle. Toutes se disent issues des vrais Rose-Croix originels. Mais qui sont les vrais Rose-Croix? Personne ne le sait. Un véritable ordre Rose-Croix continue certainement d'œuvrer dans l'ombre, mais il sera révélé qu'au moment souhaité. On dit que le nom d'un Rose-Croix pourra être dévoilé seulement à partir de 100 ans après son départ. René Guénon disait en parlant des Rose-Croix:
C'est pourquoi ils n'ont d'autre lieu de réunion que le temple du Saint-Esprit, qui est partout, de sorte que les descriptions qui en ont parfois été données ne peuvent être entendues que symboliquement. Et c'est aussi pourquoi ils demeurent nécessairement inconnus des profanes parmi lesquels ils vivent, extérieurement semblables à eux, bien qu'entièrement différents d'eux en réalité, parce que leurs seuls signes distinctifs sont purement intérieurs et ne peuvent être perçus que par ceux qui ont atteint le même développement spirituel, de sorte que leur influence, qui est attachée plutôt à une action de présence qu'à une action extérieure quelconque, s'exerce par des voies qui sont totalement incompréhensibles au commun des hommes. Eugène Cancelier disait que les vrais Rose-Croix n'ont pas besoin de se réunir pour pouvoir communiquer et qu'il n'y a aucune distinction de langue et de pays. Ils sont une poignée à travers le monde. Il sous-entendait là une sorte de communication astrale, à travers un plan étranger au nôtre. Eugène Cancelier, disciple de Fulcanelli et dans la longue descendance des disciples du moine Basile Valentin, se disait appartenir lui et son maître aux frères chevaliers d'Héliopolis. Aux vrais Rose-Croix, disait-il, des adeptes qui n'ont pas besoin de se voir pour se rencontrer. D'ailleurs, Fr.C.H, frère chevalier Héliopolis, ou frater chevalier Héliopolis, se retrouve dans les Fama Fraternitatis parus au XVIIe siècle. Héliopolis, le temple du soleil de l'Égypte antique, un berceau des connaissances hermétiques. Fulcanelli, Rosenkreutz, Basile Valentin, des pseudonymes, tout comme les Rose-Croix du XVIIe. Car cette science nécessite d'être cachée et protégée, et il en est de même pour leur auteur. Mais qui se cache derrière ces pseudonymes? Léonard de Vinci, François Rabelais, René Descartes, Napoléon Ier, Leibniz, Andrea Comenius, Martin Luther, Paracelse, Francis Bacon et même Nicolas Flamel auraient été des Rose-Croix. Mais cela ne tient qu'au mythe. Alors qui sont-ils vraiment? Des philosophes, des médecins, des chercheurs, des artistes, des hommes de droit et ainsi de suite. Ce sont des adeptes détenteurs de connaissances secrètes hermétiques qui ont abouti dans leur quête du Graal. Ils sont là pour conserver et transmettre ces connaissances. Ils détiennent les secrets du grand œuvre. Et s'il y a bien un homme où le mystère ne cesse de s'élargir, c'est bien le comte de Saint-Germain. Alchimiste avéré et certainement vrai Rose-Croix. Un homme qui a disparu, qui traverse les âges, qui est immortel, dit-on, qui ne vieillit pas. Voltaire disait de lui, c'est un homme qui ne meurt point et qui sait tout. Frédéric II l'appelait l'homme qui ne peut pas mourir. Le comte de Saint-Germain disait lui-même qu'il avait que 300 ans, et son domestique, interrogé sur ce sujet, aurait répondu « Je ne puis vous le dire, il y a que 100 ans que je suis à son service ». Casanova disait savant parfaitement la plupart des langues, grand musicien, grand chimiste, d'une figure agréable. Le comte contait des histoires et des faits connus de personnes, comme s'il avait vraiment vécu et connu certains noms du passé. Selon la légende, né en 1691 et mort en 1784, sans preuve de décès, il aurait été revu en 1939 au Tibet. Ce personnage est l'un des plus mystérieux dont l'on dit d'appartenance Rose-Croix. Plusieurs ouvrages philosophiques et hermétiques ont vu le jour de façon posthume, sous le signe de la Rose-Croix. Une importante quantité de symboles concernant une croix surmontée d'une rose, une croix avec une rose en son centre ou une croix entourée de roses ont été découverts dans d'anciens édifices, châteaux, grottes, statuaires, cathédrales, églises, etc. Ce symbole est bien plus ancien que l'apparition des Rose-Croix du XVe, XVIe, XVIIe siècle. Il est d'une importance divine pour qu'il soit placé dans des lieux saints. Pour ouvrir une porte sur l'église de Rennes-le-Château dans l'Aude, un siècle maintenant que l'on continue à essayer de découvrir le trésor ou secret qui se cache dans les énigmes de cette église et de son entourage. Mais ceci est placé sous le sceau de la rose, encore faut-il le voir. Ce lieu est terrible et c'est la porte du ciel. Un démon garde l'entrée, par ce signe tu le vaincras, comme dans les noces chimiques de Christian Rosenkreutz. Un sceau BS, Béranger Saunière, non, c'est bien plus que cela. Cette église cacherait un grand secret, comme le disait Béranger. On marche sur de l'or sans même le savoir. Cette église se situe dans le pays des Cathares, un pays empli de mystères en lien avec le Graal, les Templiers et les Rose-Croix. Ces Cathares qui furent condamnés au bûcher par l'Inquisition pour hérésie, ces Cathares qui subirent la croisade albigeoise menée par l'église et dont bon nombre de seigneurs templiers ne voulurent s'y mêler, sachant que moins de 100 ans plus tard, ce sont les Templiers eux-mêmes qui furent condamnés au bûcher de l'Inquisition. Mais ce n'est pas vraiment le sujet ici, car ce serait trop long. Alors venons-en maintenant au symbole de la rose et de la croix.
La croix n'est pas un symbole récent, sorti tout droit du christianisme. On la retrouve chez d'anciennes civilisations mésopotamiennes, élamites, amérindiennes. Elle tirerait son origine de l'ancienne Babylone. Aujourd'hui, la croix a pour symbole premier la religion, la croyance et la protection. On peut y associer un symbole lié à la magie. Mais la croix signifie aussi la croisée, le point central, l'unité, mais aussi et surtout le corps, le creuset ou la coupe. Elle représente le Christ crucifié, la mort, puis la résurrection et la vie éternelle. La croix d'or est-elle la toison d'or, le corps de lumière inaltérable et éternel, le corps de gloire? L'or étant le métal le plus précieux auprès des cieux, un métal qui ne s'oxyde pas et ne s'altère pas avec le temps. Un métal éclatant, flamboyant, empli de beauté. Il est le soleil, Apollon, fils de Zeus et donc le plus près du Père. La rose est le symbole de la beauté et de la perfection, de l'amour, de la passion et de la quintessence, mais aussi du secret, car on dit qu'une chose est sous la rose quand elle est tenue sous le sceau du secret. La rose rouge est le symbole de l'âme, du soufre, du sang, du feu, du pouvoir, de la gloire, du phénix et de l'amour divin. Une rose fermée sera l'état de profane, dirais-je, l'ignorant. La rose semi-ouverte, le disciple ou la recherche et la quête du Graal en cours. Et la rose ouverte, l'adeptus, la quête aboutie, l'épanouissement du corps et de l'âme. La rose est le Christ sur la croix, elle accède à la vie éternelle en passant par une mort apparente. Une croix et une rose peut signifier l'élévation de l'âme, le secret du corps ou de la matière, le secret de la vie, l'élévation spirituelle, l'éternité de l'être, la vraie sagesse. La croix et la rose est aussi un symbole de paix, d'amour, de bonté, d'humilité, de partage et du don de soi. Une croix d'or et une rose rouge ouverte signifieraient l'état de perfection de notre être et la parfaite union du corps et de l'âme par l'esprit. L'état d'adeptus atteint, l'éternité retrouvée grâce à l'essence divine et l'élévation du corps de gloire. Que recherchait le sage ou l'alchimiste dans son creuset? La pierre philosophale, certes, mais en réalité c'est le corps de gloire, sa quête. Et la pierre n'est que la clé ou la passerelle qui aidera à cette élévation. La quête du Graal est la quête de la pierre, la quête de la rose-croix est la quête des sages. Comme le disait si bien Patrick Rivière en citant Nicolas Valois, la patience est l'échelle des philosophes et l'humilité la porte de leur jardin. Le mutus liber ou livre muet ajoutera aura légué 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 relégué labora et invenies, c'est-à-dire prie, lis, relis, travaille et tu trouveras. L'initié comprendra l'acronyme INRI situé sur une croix Jesus Nazarenus Rex Ludeorum, c'est-à-dire Jésus le Nazaréen roi des Juifs, par Igne Natura Renovatur Integra. La nature est régénérée intégralement par le feu donne la vie, la rose est dévoilée. Le feu divin qui régénère le corps pour qu'il devienne or. L'or, le secret de l'alchimiste, l'or de la toison d'or, le corps d'or, l'eau et l'air. On ne parle pas du métal bien sûr, aussi beau soit-il. Si tu cherches pour faire de l'or, tu ne trouveras jamais, mais si tu sais en faire, tu n'en auras plus besoin. La croix représentant les quatre éléments, feu, eau, air, terre, la rose en son centre, la quintessence et l'union des quatre. Le sceau de Salomon, triangle tête en bas, l'eau, triangle tête en bas, barré, la terre, mêlé au triangle tête en haut, le feu et triangle tête en haut, barré, l'air, représente l'union des quatre éléments mêlés telle la rose sur la croix. Le sceau de Salomon ou l'étoile des sages est l'une des représentations de la pierre. Salomon, roi, sage et mage, il est dit. La rose est bien ce phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres et qui acquiert l'immortalité par la renaissance, Inri, Igne Natura Renovatur Integra. Le corps atteignant l'état de gloire renaîtra tel le phénix, croix d'or et rose rouge. Le sceau de Salomon et la rose-croix sont un même symbole, à la différence que l'on parle ici de langues différentes. Les Templiers portaient une croix rouge symbolisant ce même phénix, le Christ ressuscité. Finalement, personne ne connaîtra un vrai rose-croix une fois qu'il est devenu, car celui-ci aura pu passer dans un état supérieur de l'être et donc aura accès à un autre univers. Certains disent, quand on prend la pierre dans sa première forme, alors on soigne notre corps et notre âme. On se purifie et aucune maladie ne peut nous atteindre. Si on la prend dans sa deuxième forme, alors on peut voir légèrement en dehors. Si on la prend dans sa troisième forme, on peut mettre un pied dehors, accéder à un sens spirituel ou le troisième œil et s'affranchir en partie du temps. Et si on prend la pierre ultime dans sa quatrième forme, alors on accède à ce dehors de façon complète et on disparaît de ce monde, affranchi du temps, de l'espace et de la matière.
Mais avant de prendre la pierre ultime, le Rose-Croix peut laisser une trace et pourquoi pas quelques connaissances et secrets, des enseignements pour ses successeurs. Le corps de gloire, l'éternité, l'éternité, les terres sans terre, sans corps physique, voyager au travers la matière hors du temps, être là et ailleurs tout à la fois. Notre corps resterait là sur ce monde mais inanimé, donc sans âme et sans esprit. Mais en réalité, le sage est parti avec une enveloppe autre que charnelle, avec la tunique d'or. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. N'oublie jamais que la rose a des épines, et que le dragon des philosophes est laid et moche, détenant un poison mortel, et pourtant, il cache en son sein le plus grand des trésors.